tous super contents. Là, c'est notre petit comité de soutien. On a travaillé depuis Paris pas mal, depuis un mois, en liaison aussi avec tout un groupe qui était présent en Colombie. Et là, on l'a vu tout à l'heure sur la télé latino-américaine, sur Télésour. Il va bien, il pète la forme visiblement. Et on est super content de le voir revenir. Évidemment, on l'attend maintenant avec impatience ici à Paris. On espère qu'il va avoir le temps de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut aussi en Colombie, voir ses amis. Mais vraiment, on est super content de savoir qu'il va être bientôt, qu'il est libre et puis qu'il sera bientôt parmi nous. Bah là, il est apparemment, il était les images qu'on a vues, c'était dans un village, dans le sud de la Colombie, dans le département du Caquetá. Donc, à mon avis, ce qui doit se passer maintenant, c'est qu'il revienne vers Florencia. Puis je pense qu'assez rapidement, il va rentrer à Bogota. Et de là, il sera rapatrié. Tout à l'heure, il était question peut-être d'une conférence de presse assez rapide à l'ambassade de France à Bogota demain matin. Et puis quand il rentrera, je pense qu'il parlera à tout le monde. Depuis dimanche, depuis qu'on a vu des images qui nous sont parvenues, où visiblement il était à peu près en bonne forme, on était vraiment rassurés. Voilà, là, c'était vraiment le moment où on était tranquille. Voilà, les images étaient là, on savait qu'il était vivant, on l'entendait parler, on savait qu'il était en bonne santé, donc tout allait bien, quoi. Les dernières heures, maintenant c'est de l'attente. Dès qu'on a eu rapidement des messages des FARC assez rassurants, on était globalement rassurés, on savait qu'il les connaissait parce que Roméo, c'est vraiment un journaliste de terrain, il est allé beaucoup avec eux, donc on savait qu'il avait des contacts et qu'a priori sa vie ne serait pas en danger à partir du moment où il était avec eux, qu'il était en bonne santé. Quand ils nous ont dit qu'ils l'avaient soigné, on leur a fait confiance, donc on était plutôt confiants, puis après il fallait que ça s'organise. C'était pas forcément facile parce qu'il y avait une période aussi de flottement en France parce qu'il y avait un changement de pouvoir, mais tout s'est passé dans les temps. Un mois, je pense qu'il y a des gens qui attendent aussi plus longtemps que ça ailleurs. Et pour nous, on se dit un mois, finalement, c'est pas si mal, quoi. Puis évidemment, on pense aux familles de tous les autres otages un peu partout dans le monde qui attendent aussi ce moment-là, quoi.